C'est parti pour une tier list des meilleures sources de protéines. Et vous allez voir que le dernier, il a plus de 50% de prot. On commence avec les œufs. Tout de suite, ça va en A+. Il y a les 9 acides aminés essentiels. La synthèse protéique, elle est excellente. Et en plus de ça, ça se digère très bien. On enchaîne avec le bœuf, le veau. Je lui mets la note de B. Ensuite, le poisson. D'une manière générale, ça se digère très bien. Je lui mets la note de A. Et prenez plutôt du poisson blanc si vous voulez sécher. Et du poisson gras si vous galérez à prendre du poids. Ensuite, on enchaîne avec un classique. Poulet, dinde. Je le mets donc A. Ensuite, les barres protéinées. Alors, selon les marques, etc., il y a énormément de qualités différentes, mais je mettrai pas plus que B parce que d'une manière générale, c'est quand même très sucré. C'est pas de la protéine de très bonne qualité en général et ça coûte assez cher. Et là, encore pire, vous avez les boissons hyper protéinées déjà toutes faites, type iPro, ce genre de trucs. Beaucoup d'additifs, souvent de la protéine de pas très bonne qualité, synthèse protéique moyenne, bref, je mets note de C. Par contre, bien mieux et moins cher, vous avez tout ce qui est fromage blanc, fromage grec, skyr, petit suisse, etc. Mais d'une manière générale, c'est des protéines d'assez bonne qualité, mais par contre que vous allez digérer lentement, donc c'est plutôt pas mal pour garder cet effet de satiété. Et ensuite, on arrive à la dernière source de protéines, les gars. On est entre 55 et 70% de protéines. Et ça me fait rire, en fait, quand les gens mettent en avant ce bienfait sur ce produit qui est la spiruline. Parce que la spiruline, vous allez en consommer quelques grammes par jour. On en mange trop peu, donc c'est inefficace pour la muscu. Ça prend la note de D.